Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de retrouver tout le monde en bonne santé. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du premier verset. C'est une bonne chose de se voir le 31 pour partager la parole et échanger beaucoup. Et nous allons nous réjouir parce que Dieu nous a fait du bien. Voilà, nous lisons Ecclésiaste chapitre 3 à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Amen. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, le Seigneur nous a permis de prendre ce livre d'Ecclésiaste qui est un livre assez extraordinaire écrit par Salomon qui donne des révélations, des énigmes qu'il faut comprendre. Vous savez, tous, nous sommes venus parce que nous avons compris que c'est un temps où une année se termine, un temps où une autre année commence. Souvent, on s'inquiète un peu des gens qui toute l'année n'ont pas été là, mais à la fin, ils viennent, le 31, ils viennent. Avant, on disait c'est pas bien, mais nous, on se dit c'est pas mauvais. Même si tu n'es venu que la dernière journée, Dieu te bénira quand même. Parce qu'il dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a de ceux qui ont commencé le début de l'année en trombe, en triomphe, mais qui la finissent mal. Mais il y en a qui ont commencé bien, qui finissent aussi bien. Et nous tous, nous finissons bien parce que nous finissons dans la parole. Essayez d'imaginer un peu si on n'avait pas été enfant de Dieu, à cette heure-ci, où est-ce qu'on serait, hein? Essaye d'imaginer une seconde, tu vas te dire, mais j'aurais fait quoi? Il y en a qui ont l'habitude, qui avaient cette habitude, mais il y en a aussi d'autres, le 31, c'était un jour comme un autre. Si Dieu nous parle du temps aujourd'hui, parce qu'il veut que chacun de nous puisse comprendre qu'il y a un temps pour tout. Dieu étant Dieu, il aurait pu créer le ciel et la terre le même jour, parce qu'il en est capable. Amen. Il n'aurait pas pris 7 jours. Il n'aurait pas pu prendre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Non, il a pris. Chaque jour, il a fait quelque chose. Mais il était capable. Il est capable aujourd'hui de dire, voilà, le ciel, la terre, tout en une seule journée et c'est terminé. Si Dieu prend le temps, c'est qu'il veut que nous aussi nous prenions le temps. Un enfant qui vient de naître ne peut pas aspirer au mariage, il faut qu'il attende. Tout le monde comprend. Mais aussi, il faut comprendre que le temps que Dieu nous donne, c'est un temps qui est précieux. Il dit rachetez le temps. Parce que les temps sont mauvais. Mais quand je reviens d'abord sur ce texte, chapitre 3, verset 2, Dieu dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ce sont deux choses qui disent la même chose, mais qui révèlent une dimension du Seigneur. Regardez, quand c'est marqué, il y a un temps pour naître, ça se rattache à un temps pour planter. Le temps pour mourir, ça se rattache au temps pour arracher. Chaque personne vient au monde, mais après, il doit partir. Nous devons partir. Chaque année qui passe nous montre que nous tendons plus vers la mort que vers la vie, ou vers l'enlèvement. On doit s'en souvenir. Je ne vais pas vous gâcher la fête parce que vous voulez danser, mais au moins je vous dis que, soyons sérieux, la fin de temps va arriver.
Si la fin des temps n'arrive pas, il y a au moins l'enlèvement. Dieu dit que celui qui meurt en Jésus, c'est celui-là qui sera ressuscité. Si tu ne meurs pas en Jésus, quoi que tu sois venu à l'église pendant 366 jours, s'il y en avait, eh ben, le jour du départ, tu ne seras pas compté parmi ceux qui doivent partir. Parce que Dieu te laisse le temps. Dieu nous laisse vraiment le temps de nous approcher. Pour nous montrer qu'il y a un temps pour naître, donc on est né, nous on est 2 fois. Donc j'ai 2 âges, c'est lui qui est converti à 2 âges. L'âge de la naissance de mes parents, quand je suis né, sorti du ventre de ma mère, parce que souvent vous dites que la femme donne la vie. La femme ne donne pas la vie, la femme donne la naissance, c'est Dieu qui donne la vie. Parce qu'on dit, prenez soin de la femme, elle donne vie. Non, elle ne donne pas la vie, elle donne la naissance. Parce que l'enfant, quand il est dans le ventre, il vit déjà. Si la femme pouvait donner vie, il donnerait la vie dans le ventre. Or, dans le ventre, la femme est hors contrôle. L'enfant qui est dans le ventre, la femme ne fait rien. Elle ne fait que manger et vomir. C'est tout ce qu'on lui demande de faire. C'est quand l'enfant sort que maintenant elle prend le soin de le mettre au sein et de la nourrir, de nourrir l'enfant. Sinon, quand l'enfant est dans le ventre, il y a quoi à faire? Ni les médecins, ni les docteurs, ni les infirmiers, ils ne peuvent pas rajouter les cheveux et les dents. L'enfant sort, produit fini. Il n'y a rien à rajouter. Dieu ne nous a pas dit quand l'enfant va naître, vous allez revenir pour rajouter les bras. Dieu n'a pas dit quand l'enfant va naître, vous allez rajouter des pieds. Toi aussi, quand tu es né en Jésus, Dieu n'a pas dit que tu seras célibataire. Et nous sommes là en train de nous dire, mais Seigneur, il me manque un bras. Seigneur, il me manque des pieds. Et pourtant, ces choses-là, quand tu te convertis, Dieu te les donne à la naissance, à la nouvelle naissance. Amen. Amen. Sachez discerner le temps. Et surtout quand on devient enfant de Dieu, on marche avec le Seigneur, on doit discerner le temps. N'allez pas dire, oui, nous sommes au temps où tout le monde doit se convertir. Nous sommes au temps où tout le monde doit prier. Non. Nous sommes au temps où toi, tu dois réaliser dans quel temps tu es. Nous ne sommes peut-être pas dans le même temps, mais nous sommes dans le temps du Seigneur. Si Dieu dit qu'il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher, pour montrer que planter, c'est la naissance, Dieu a arraché une vigne. Cette vigne-là, elle était en Égypte. Il l'a arrachée en Égypte parce qu'il devait la planter dans un pays où coule le lait et le miel. Toi aussi, tu étais en Égypte. Dieu t'a arraché pour te planter dans la parole de Dieu. Et c'est là où tu es. Amen, amen. Tous les 31 décembre, ce n'est pas une tradition, mais nous venons pour célébrer notre Dieu comme il se doit. En tout cas, moi, si je fais le bilan de 2022, c'est une année que j'ai beaucoup aimée parce qu'il s'est passé des très bonnes choses, des choses spirituelles, j'entends, des choses extraordinaires. Parce que nous avons beaucoup jeûné. Il y en a qui attendaient que je dise quoi? Non, on a jeûné. Hein? J'ai beaucoup aimé les moments de jeûne et prière. Hein? Vous attendiez que je vous dise, il y a eu des mariages. Je me suis réjoui des moments où Dieu nous a permis de jeûner et de prier et de vivre sa bonté. J'ai vu des sœurs se transformer, connaître le Seigneur, marcher avec Dieu. On leur fait confiance, des frères qui marchent avec le Seigneur, qui s'épanouissent. Je sais que vous n'allez pas sauter de joie. Sauf si je vous dis que quand on a présenté 2 mariages cette année, tout le monde était content. Et l'année prochaine, il y en aura. Amen. Ah, voilà, les amens commencent à venir. Il y a un temps pour tout. Dieu a fait une chose, c'est qu'il y avait quelque chose à lui qui était planté en Égypte. Il l'a arraché. Quand il dit il y a un temps pour arracher, il est en train de dire que si même tu étais quelque part planté en Égypte, si quelque part tu étais en train de vivoter comme tu voulais en Égypte, Dieu a décidé de t'enlever de l'Égypte pour te placer dans un pays où coule le lait et le miel. Ce qui m'étonne, c'est de voir que tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'il avait de projet. Tu n'avais jamais entendu parler de lui. Mais maintenant, il t'appelle mon fils. C'est pas extraordinaire ça? Si on le réduit au niveau des hommes, bon, aujourd'hui, qui c'est qui est le meilleur? Je ne sais plus. Les présidents africains sont meilleurs parce que si un président africain te promet de te donner $1 million, il va te les donner parce qu'il a les moyens. Mais si un président français te promet $1 million, il ne peut pas te les donner parce que chaque fois qu'il va sortir l'argent, on va lui demander « T'en fais quoi ?» Si quelqu'un de riche te rencontre dans la rue qui te dit à partir de maintenant tu deviens mon fils, tu deviens mon héritier. Bill Gates te dit ça. N'est-ce pas que tu vas sauter de joie? Ah ouais,
Je bénis le Seigneur parce que vous ne réagissez pas. Donc Bill Gates, ce n'est pas l'homme le plus élevé au monde. Et qui? Ah oui, lui, il a fait une fusée pour aller à la Lune. Hein. Il a réussi. La Tesla est en train de baisser, il n'a plus d'argent. J'essaie de ramener chacun à comprendre que le Seigneur est venu vers nous. Vous imaginez comment nous sommes têtus? Dieu vient pour te faire du bien. Dieu vient pour enlever ta maladie. Dieu vient pour enlever ton célibat. Dieu vient pour enlever tes problèmes. Mais tu dis, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Vos églises là. Et pourtant, Dieu te tend la main pour un bienfait gratuit. Tu n'as rien à payer. Et Dieu ouvre un temps pour que tu puisses l'accepter, afin que dans ce temps-là, Dieu te bénisse. On se posera la question, pourquoi ma soeur, tu n'es pas attachée à Dieu comme il faudrait? Il te faut une autre motivation. Alors que Dieu dit, j'ai tant aimé que j'ai donné. Dieu a déjà donné. Amen, amen. Le verset 3 nous dit, il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Je ne vais pas aller trop dans les explications parce qu'on va racheter le temps. Alors, souvenez-vous qu'on disait à Jérémie, je t'ai envoyé pour abattre, pour détruire tout ce que l'Éternel n'a pas planté. Et derrière cela, tu vas construire, tu vas édifier des choses que Dieu va te donner à cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a donné le temps et il veut te donner encore du temps pour que tu détruises toutes les œuvres sataniques dans ta vie. Il veut que tu détruises tout ce qui est mauvais dans ta vie afin que tu construises une nouvelle vie avec le Seigneur. Parce qu'il dit, j'ai des projets pour chacun d'entre vous. Il faut que nous puissions saisir le temps. Amen, amen. Dieu dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Quand on va dans la révélation, on comprend que la danse est l'expression de celui qui a compris la musique. Si quelqu'un comprend la musique, il danse en fonction de cette musique-là. On est d'accord ou pas? Je sais que moi, par exemple, je danse toujours à contre-temps. Il faut que je regarde mon bien-aimé Jeff pour bien danser. Parce qu'il danse bien, donc je le regarde, je triche un peu, je me mets à danser. Parce qu'il y a des danseurs, hein? Là, il se cache un peu. Il ne veut pas dévoiler. Hein? C'est le respect. Mais un véritable danseur, c'est un enfant de Dieu qui a écouté la parole. Le fait d'accomplir cette parole dans ta vie, c'est ça qu'on appelle la danse. Ah oui, il y a des gens qui nous ont sorti la danse de David, ça scandalisait sa femme. Mais vous comprendrez que la danse d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de se trémousser, c'est d'accomplir la pensée de la parole. Ainsi, tous ceux qui dansent c'est quoi la danse encore? Ndombolo ou je ne sais pas quoi, je ne connais plus le nom des danses. Moi je me suis arrêté en Ndombolo, je ne sais pas ce qu'il y a après. Tous ceux qui exhibent des danses du monde sont en train de témoigner qu'ils appartiennent à celui pour qui ils sont en train de danser. Heureusement que ça n'existe pas ici. Il y a des personnes qui viennent écouter la parole de Dieu le 31. Et parce que le 31 est passé, nous sommes devenus des êtres merveilleux dans 2023. On va se lâcher. On va prendre la voiture, allez. On va continuer, terminer cette soirée avec du champagne et de 1668, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, on dit arroser. Un enfant qui vient de naître, on vient, on le présente à Dieu et on rentre à la maison, on l'arrose. Avec du champagne. Il y a un temps pour tout. Dieu est en train de te montrer qu'il y a un temps où tu buvais. Il y a un temps où tu fumais. Il y a un temps où tu draguais. Il y a un temps où tu allais en boîte de nuit. Mais il y a maintenant un temps où tu dois venir au Seigneur. En fait, vous ne comprenez pas que Dieu te dit que si tu viens à moi, tout ce que tu as toujours cherché, je te le donne. Dieu nous dit que vous cherchez quelque chose, je vous l'accorde. Dieu n'est pas compliqué. Dieu, tu lui demandes, il te donne. Parce qu'il en a les moyens. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin. Il te donne. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, chaque chose que tu vas demander à Dieu, qui cadre avec la parole, c'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu pour toi. Et c'est Dieu qui te met la pensée de lui demander, parce qu'il avait déjà prévu de te le donner.
C'est vrai qu'on tape beaucoup sur le célibat. J'aime pas le célibat. J'étais dans une assemblée où on faisait la réunion des célibataires. Ça, c'est vraiment amplifier le célibat. Moi, j'aime le mariage. Hein? Le mariage, c'est bon. C'est très bon le mariage. Oh, vous me croyez? C'est bon le mariage, oui ou non? Dieu te permet de vivre une dimension élevée dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas un lieu de délices. Ce n'est pas un lieu où on vit les coups de foudre. Les coups de foudre, ça ne vit pas dans le couple. Jamais. Si tu tombes amoureux de quelqu'un par coup de foudre, ne l'épouse pas. Parce que quand il y a une foudre, la pluie s'arrête. Très vite. On est d'accord ou pas? Je conseille à certaines sœurs d'accepter un frère que tu n'aimes pas. Il vient te demander un mariage. Dis seulement oui. Va. Parce qu'il t'a choisi. Parce que la femme ne peut pas aimer. La femme n'a pas d'amour. Quand Dieu crée la femme, elle n'a pas d'amour. Elle est vide. La femme, elle est comme une feuille blanche. Dieu a créé la femme comme une feuille blanche. Quand un frère vient, et c'est la volonté de Dieu, il a vu avec le pasteur est même d'accord, il a dit, vas-y mon frère. Quand il vient chez toi, ma soeur, tu dis tout de suite, je suis d'accord. Quand Jésus est venu vers moi, il m'a dit, tu deviens mon fils. Il n'est pas passé par des poèmes. Il y a une sœur, elle est là, elle va se reconnaître. Elle m'a dit, pasteur, il ne m'a même pas demandé un mariage. Je dis, ma soeur, tu veux quoi? Oh, il devait me demander un mariage avec la bague, les genoux à terre. J'ai dit, c'est un frère. Un frère ne se met jamais à genoux devant sa femme. C'est écrit. C'est amen ou c'est pas amen? Même si ton mari te prend la tête, tu n'as pas le droit de parler plus haut. Tu dis, chérie de mon cœur, c'est toi qui m'as sorti du célibat. Comment nous pouvons vivre ces situations? J'entends une femme qui dit, mon mari m'énerve. Hé! Depuis quand? Là, les hommes, ils ronflent, ils disent, ouais, ça c'est bien. Il y a un temps pour tout, mes frères. Amen. Dieu, quand il nous dit qu'il y a un temps, c'est que Dieu a prévu un temps merveilleux pour toi et moi. Bien aimé, nous avons traversé 2022. Pour moi, franchement, je le répète, c'est une année extraordinaire. Dieu a fait des choses merveilleuses. Dieu nous a gardés. Dieu nous a fait prospérer. Il y a des gens qui se sont mariés. Il y a des gens qui ont trouvé des fiancés. Il y a des gens qui ont acheté des maisons. Il y a des gens qui ont progressé, qui ont trouvé du travail. Mais surtout, il y a des gens qui ont reçu la grâce du Seigneur. La bonne santé. On apprend toujours qu'il y a l'épidémie qui tape à gauche, à droite. Je suis arrivé au Congo, j'ai vu, on me parle, il n'y a pas de corona là-bas. J'arrive ici, il n'y en a pas. Mais quand tu regardes la télé, on dirait qu'on vit sur une autre planète. Les autres sont sur une autre planète. Mais il ne faut pas s'inquiéter, Dieu a dit, il va nous garder encore. Comme il nous a gardés, il ne va pas s'arrêter de nous garder parce qu'il nous ramène quelque part. Amen, amen. Alors, j'aimerais dire que quand vous lisez aussi le verset 5, il est écrit ceci. Il y a un temps pour lancer les pierres, il y a un temps pour ramasser des pierres, il y a un temps pour embrasser, et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Je prends juste cette partie pour expliquer rapidement, parce qu'il faut qu'on s'arrête. Quand Dieu dit il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, il y a un temps pour lancer les pierres, il y a un temps pour ramasser les pierres, Dieu est en train de dire qu'il n'y a que deux temps dans la parole de Dieu. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Quand on parle il y a un temps pour mourir, dans la loi, il y a eu la mort. Et un temps pour naître, c'est la grâce qui nous a ramené la vie. Amen. On dit qu'il y a un temps pour jeter les pierres. Quand est-ce qu'on a jeté les pierres? La femme adultère, quand on l'a attrapée, on est venu vers elle, plutôt on l'a pris, on est allé vers Jésus. Quand on l'a déposé devant Jésus, tout le monde a pris la pierre, parce que c'était le temps de la pierre. Dans la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu commets l'adultère, il n'y a pas de procès. On prend les pierres. Nous comprenons que les pierres là, c'est l'écriture, c'est la loi. Parce que la loi condamnait. Quand Jésus est entré à Jérusalem, quand Jésus est venu dans la chair, il a montré que le temps des pierres s'arrête. C'est-à-dire la loi qui condamnait.
La loi qui était là pour frapper avec des pierres, ce temps-là s'est arrêté. Et il a posé la question, qui parmi vous n'a jamais péché? Alors qu'il prenne cette pierre, qu'il la lance. Parce que Jésus voulait introduire la notion de l'arrêt de jet de pierre. C'est en ce moment-là qu'ils ont jeté les pierres à terre. Nous sommes entrés dans le temps de la grâce. Amen, amen. J'aimerais de la même manière te dire une chose. Quand tu ne connaissais pas Dieu, c'était le temps de Pierre. C'était le temps où la sorcellerie était aux aguets pour ta vie, jour et nuit. Chaque fois que tu faisais quelque chose, ils étaient toujours là pour te lancer des pierres. Quand tu veux te marier, on te bloque. Quand tu veux travailler, on te bloque. Tu veux aller à l'école, on te bloque. C'était le temps de porter les pierres pour lancer sur toi. Quand Jésus est entré dans ta vie, il a posé les questions à tous les sorciers de ta famille. Qu'est-ce que vous voulez faire avec mon enfant? Ah, comme c'est ton enfant, ils ont jeté la pierre à terre. Maintenant, tu es libre. Quand quelqu'un s'approche de Jésus, il entre dans un autre temps. Il entre dans le temps où, même si quelqu'un a quelque chose contre toi, même si un ennemi s'élève contre toi, il ne pourra jamais t'atteindre, il ne pourra jamais lancer une pierre contre toi, parce que la Bible déclare qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. C'est ça la pierre qui ne t'atteindra jamais. Dans ta famille, on dit oui, vous avec vos églises, vous allez prier, vous avez abandonné la famille. Ce sont des pierres. Mais lorsque Dieu vient dans notre vie, il vient nous justifier. Parce que Dieu nous élève, Dieu nous donne du travail, Dieu nous donne des enfants, Dieu nous donne une femme, Dieu nous donne une situation extraordinaire. Comme ça, la famille qui te jetait des pierres, ils viendront manger chez toi pour dire, oh, nous avons un frère merveilleux. Bien aimé, pour que ta famille puisse t'accepter, pour qu'elle puisse te respecter, tu n'as pas besoin de parler en langue devant eux. Tu as juste besoin que ta poche puisse respirer tranquillement. Quand ils ont soif, tiens. Quand ils ont faim, tiens. Quand ils veulent voyager, tiens. Et là, tu deviens leur chef. Et c'est ce temps-là que j'aimerais que tu entres. Tu ne deviendras pas riche pour montrer au monde que tu as de la richesse. Tu deviendras riche pour que ta famille se dise, voici notre chef. Parce que Joseph, on lui a lancé des pierres en disant, toi le faiseur de rêves, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais quand il est arrivé devant Pharaon, sa vie a complètement changé. Est-ce que quelqu'un veut que sa vie change en 2023? Parce que Dieu t'accorde ce temps-là. C'est le temps que Dieu t'accorde. Mais tu dois savoir une chose, qu'aucune bénédiction ne peut se faire en dehors de la présence de Dieu. Aucune. Parce qu'il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait souffrir d'aucun chagrin. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, arrête de dire ça. Tous les païens se marient. Oui, ils se marient et ils divorcent aussi beaucoup. Des mariages d'intérêt, des mariages de signature. Vous voyez les stars qui sont à la télévision, ils s'aiment trop, ils ont passé 15 ans ensemble. C'est un contrat de mariage, ce n'est pas un mariage d'amour. Ils ont signé un contrat. Qu'on ne se sépare pas. Que tes biens c'est à moi, l'autre c'est pas à toi. Ils signent, il y a 2 avocats. Il y a des mariages qui sont faits comme ça. Mais nous, quand nous nous marions, c'est par amour. Quand on se marie entre enfants de Dieu, les biens de la femme appartiennent à qui? Au mari. Les biens du mari appartiennent à qui? Il n'y a plus ma maison, il n'y a plus ma voiture. Ça devient notre maison. Même si tu étais une femme très riche, ministre d'État, tu épouses un sans-papier, tout ce que tu avais devient à lui. Je vous sens très motivé. On dirait que vous aimez beaucoup le mariage. Oui, il fut un temps, mais je vous dis sérieusement, bien-aimés frères, cette année 2023, je vais prier pour que Dieu chasse l'esprit de radin dans les cœurs des frères. Que tous les frères soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Les frères doivent savoir prendre soin de leur femme. Parce que si tu sais prendre soin de ta femme, elle te rendra le plus heureux. Je vois mal un frère, il a une femme à la maison, il a des copains à qui il appelle, il téléphone, il parle avec ses copains. Frère, tu as une fleur à la maison. Tu t'en occupes. Amen, amen. J'aimerais qu'en 2023,
tous les frères, sans exception, on chasse l'esprit des radins qui deviennent véritablement des hommes. Un homme doit aimer sa femme. Mais vraiment, tu sens que cet homme-là, il m'aime. Tu te demandes même pourquoi il n'était pas venu plus tôt. Il y en a aujourd'hui qui, lorsque tu parles du mari, disent hey, pasteur, change de sujet. Ecclésiaste 8, verset 6, nous dit quoi? Ecclésiaste 8, verset 6. La Bible nous dit ceci, car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Amen, amen, amen. Suivez-moi. Je ne vais pas donner beaucoup de versets, je vais donner juste des images et on va essayer de terminer. Ecclésiaste 8 nous dit ceci, 8, 6 nous dit, car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Bien-aimé, tu entres dans un temps que Dieu t'accorde, dans lequel tu dois dire à la maladie que la maladie a une fin. Personne ne m'a entendu. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Je viens de t'annoncer que Dieu a jugé ta maladie, qu'elle est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Dieu vient de juger que ton célibat est nul et sans effet au nom de Jésus. Sors de la liste des célibataires. Sors de la liste des chômeurs. Sors de la liste des sans-papiers. Sors aussi de la liste des gens qui vivent la médiocrité. Oh non, mais moi je me contente d'un petit boulot. Non. En fait, Dieu a dit ceci. Toute chose qu'il y a sur la terre que tu n'aimes pas, qui n'est pas la gloire du Seigneur, a une fin. Dieu a établi la fin. Mais Dieu te donne à toi maintenant la capacité de décider à quel moment cette chose-là ne fera plus effet dans ta vie. Parce qu'il a tout accompli. Dieu a dit, il y a un temps que moi j'ai fixé. Ce temps-là, c'est Dieu qui l'a fixé. Dieu te dit que ta maladie, c'est terminé. Arrête de l'appeler ta maladie. Dis cette maladie-là. Au passé. Il faut savoir conjuguer. Passé composé ou passé antérieur. Choisis. Mais dis que j'ai fui ou j'ai été malade. Arrête de dire je suis et je suis toujours. Arrêtez de vous retrouver entre vous les célibataires, les chevronnés du chômage et les gens accablés par des soucis pour essayer de prolonger encore vos soucis. Séparez-vous des gens qui ont la même condition diabolique. Quittez l'hôpital. Il y a des gens qui se constituent en hôpital. Allô? Et ta maladie? Non, moi ce dernier temps ça va. Hein? Change d'hôpital. Va là où on parle des choses meilleures. Au lieu d'être à l'hôpital sur un lit, sois à l'hôpital avec une blouse blanche. Quelqu'un a compris, non? Sois plutôt dans la blouse blanche. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Tu leur dis, moi je suis à l'hôpital parce que j'ai une blouse blanche. Ah mais on t'a opéré. Je suis en blouse blanche. Je suis en mission à l'hôpital. Parce que je dois prier pour quelqu'un pour qu'elle sorte. Notre sœur Alexandra, elle était à l'hôpital. En fait, c'était pour sortir cette sœur qui est à côté d'elle. Donc si tu vas à l'hôpital, même si quelqu'un te voit, tu dis, je suis venu sortir quelqu'un ici. Tu sors avant la personne te suit après. Je suis en train de te dire que Dieu a fixé un temps. C'est trop, tu as trop, et tu étais malade, tu es resté longtemps célibataire. Dieu te dit maintenant, cette année, stop. J'ai l'impression que vous ne voulez pas y aller. Bien-aimé, Dieu nous a donné un temps. Dieu a donné à chacun de nous un temps. Dans le livre de Luc 12, verset 54. Luc, on va lire le dernier verset. Luc chapitre 12. Est-ce que tout le monde est là? Luc chapitre 12. Luc 12, verset 54 à 58. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi,
Vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne mette en prison. Je vais juste prendre la part où Dieu nous dit, nous savons discerner, nous savons à quel moment il pleuvra. Parce que lorsque tu regardes le ciel, lorsque tu regardes la terre, tu sais discerner, tu sais voir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un voit sa délivrance? Est-ce que quelqu'un voit son élévation? Est-ce que quelqu'un voit son mariage? Je dis souvent, bien-aimé, si tu ne rêves pas, tes rêves ne deviendront jamais réalité. Il y a des gens qui ne rêvent que la maladie. Il y a des gens qui ne rêvent que les problèmes. Il y a des gens qui ne rêvent que les échecs. Si tu as échoué, c'est le passé. Avance. Parce que Dieu te donne maintenant un temps. Il te dit sur terre, quand tu regardes le ciel, enfin je sais qu'en France c'est pas régulier, mais nous en Afrique quand on regarde le ciel, on sait qu'il va pleuvoir. Et il pleut. Quand on regarde, on dit non, il ne pleuvra pas. Parce qu'on sait lire le temps. On sait lire l'espace. On sait voir que, ah oui, là on peut planter, là on ne peut pas planter. Mais si Dieu nous dit que nous savons discerner le temps sur terre, donc nous serions aussi capables de discerner le temps spirituel. Dans quel temps spirituel tu es aujourd'hui? Amen, amen. Essaie de te positionner par rapport au temps. Il y a des personnes que Dieu a déjà donné le temps de se marier, mais ils n'ont pas saisi le temps. Pourquoi ils n'ont pas saisi le temps? Parce qu'ils marchent avec des gens qui critiquent les autres. Sors des critiques. Il y a des gens qui devaient déjà être élevés. Ils n'ont pas saisi leur temps parce qu'ils sont encore en train de marcher avec des gens qui parlent de tout et de n'importe quoi. Il faut que tu t'éloignes des gens qui te retardent dans la vie. Tout le monde ne doit pas être ton ami. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais tous ne sont pas des élus. Enfin, nous sommes tous chrétiens, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. On peut tous être à l'église comme ça. Il peut y avoir un sorcier parmi nous. S'il est là, il peut lever la main. Oui. Soyons sérieux. Il doit y avoir un sorcier au milieu de nous. Il est là, assis, en train de m'écouter, en train de dire, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dirais à ce sorcier-là, il y a un temps qu'on t'a donné, maintenant, convertis-toi. Abandonne la sorcellerie. Parce que tu viens ensorceler, en plus, au lieu d'aller ensorceler même sa famille, il vient ensorceler les enfants de Dieu. Vous savez, frère, Dieu donne le temps à un sorcier d'ensorceler pendant un temps. Mais il y a un autre temps, Dieu va se fâcher et on verra quelqu'un tomber ici. En 2023, quelqu'un tombera ici. S'il n'arrête pas. Cette fois-ci, Dieu m'a dit, ici, là. Oh non, mais on sera en prière, même pendant que vous dansez. Je n'abandonnerai jamais. Boum! Dieu est Dieu. En 2023, convertis-toi, arrête la sorcellerie. S'il est sur Zoom, dites-lui. Cette année 2023, prends la décision, viens me voir. On ne jette pas la sorcellerie à la poubelle. Il faut voir l'homme de Dieu. Quelqu'un qui est sorcier qui vient me voir, je serai honnête. J'ai prié pour lui. Un sorcier, on doit prier pour lui. On doit changer sa vie. Bien-aimé, Dieu m'a dit de vous dire qu'il nous a donné un temps. Ce temps, c'est un temps de bénédiction. Ne faites pas des grandes décisions. 2023, je vais prier, je vais donner ma dîme. 2023, accroche-toi au Seigneur. Moi, je dis, je le répète chaque année, je vous dis bonne année par mimétisme, par courtoisie. Mais la bonne année, c'est toi qui vas la rendre bonne. Si tu t'éloignes du péché, ton année va être merveilleuse. Et Dieu te dit cette année, arrête. Je te donne un temps d'élévation, un temps de bénédiction. 2023, je viens vous dire que Dieu nous a dit, il y aura des grandes choses qui vont se faire. Il y a des gens qui entendent ça comme une musique. Moi, je sais qu'en 2022, on a fait des grandes choses. Mais en 2023, on fera des très grandes choses. Mais ces choses-là se feront par la prière, par la consécration. Il y a des choses qui vont changer dans notre vie. J'aimerais te dire, pour terminer, que tu as trop souffert.
Tu es resté longtemps dans le célibat. Tu es resté dans la médiocrité. Tu es toujours seul depuis que je te connais. Et depuis que les autres te connaissent, c'est encore pire. Cette fois-ci, ça doit changer. Enfin, pour ceux qui veulent se marier, je ne dis pas à ceux qui ne veulent pas. Ceux qui veulent rester comme nonnes jusqu'au bout, continuez. Mais nous parlons à ceux qui veulent se marier parce qu'il y a un temps pour se marier. Pendant que les gens cherchent la crèche, toi tu es encore en train de chercher à envoyer un poème et d'envoyer un texto pour dire « veux-tu » Au final, tu iras déposer ton enfant à l'école, on dira « où est son père ?» Eh bien c'est moi, non, toi c'est le grand-père. Il y a un temps. Oh non, j'ai 22 ans. Et qui a dit qu'on ne peut pas se marier à 21 ans? J'aimerais bien voir célébrer un mariage ici, une jeune fille de 21 ans, accomplie, qui est prête au mariage. Même 19 ans, on a le droit. Pourvu que le frère soit sérieux. Et il y a des frères qui refusent. Non, il y a une soeur peut se marier à 19 ans. Ma mère, elle s'est mariée à quel âge? Vos mamans, elles sont mariées à quel âge? Ça, c'est avant, hein? Avant, ah d'accord, ça ne tient plus. D'accord. Hein? Ça, c'est avant. Une fille peut se marier à 19 ans, finir les études et devenir universitaire. Ce n'est pas interdit. Bon, puisque vous ne voulez pas 19 ans, attendez-moi à 24 ans. Mais n'attendez pas 45. Parce qu'à 45, on commence à penser à autre chose. Il y a une soeur qui m'a dit, pasteur, je vais arriver à 45, la ménopause. Non, 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 la ménopause attendra. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu te donne le temps de réussir. Qu'est-ce que tu n'as pas encore réussi? Qu'est-ce que tu n'as pas encore réussi à faire? Cette année, Dieu veut que tu réussisses. Il t'en donne le temps. Il te dit, cette année, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Si tu décides, ça va se faire comme toi tu l'as décidé. Pourvu que tu t'accroches à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut réussir cette année? Moi, si j'étais une sœur, je n'aurais jamais pu dire, Seigneur, pourquoi je ne suis pas marié? Non. Parce que le jour où je me suis converti, Dieu a déjà décidé de mon mari. Je deviens une côte. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Adam s'est endormi, on a sorti une côte. Comme Adam était enfant de Dieu et que Ève était enfant de Dieu, la côte existait déjà. Ma soeur, si on te voit, c'est que tu es la côte de quelqu'un. Ne demande pas un mariage, dis, Seigneur, il est où le gars qui dort là? C'est aujourd'hui, c'est cette année. Il faut le réveiller. C'est Dieu qui a réveillé Adam. Lève-toi, regarde un peu. Vous allez nous sortir, ouais, on va se marier en 2028. Fiancé en 2022, vous nous ramenez en 2028. Ça ne va peut-être pas vous plaire, je vais vous le répéter. J'ai rencontré ma femme le 25 décembre, je l'ai épousée le 1er mars. 3 mois. Ça suffit. Tu vas apprendre quoi? Oh, on va se connaître. Connaître quoi? Des fiançailles de 15 ans. Au bout d'une année, j'ai dit à la sœur, tu reviens normal. Donc avant frère, avant de te lever, de nous présenter ici quelqu'un, tu te prépares. Quand on te présente 3 mois. Bon, on tolère 4 mois. Nous ne poussons pas les gens à la célébration, mais quand on a déjà présenté les gens comme des fiancés, vous allez commencer à brûler. On ne veut pas être des pompiers. On veut que vous puissiez vous marier rapidement. Comme ça, il n'y aura pas d'incident. Hein? C'est combien? Le 17 pour appeler les pompiers. C'est ça, hein? On ne veut pas appeler le 17 chaque fois. Venez, venez, les pompiers, ça brûle. On vous présente, quelques mois après, c'est fini. Les pompiers de l'église, on ne fonctionne plus. C'est amen ou c'est pas amen? Comme ça, vous irez dire à d'autres personnes qui ne se marient pas. À Villeneuve, quand on arrive, on se marie. Je sens que vous avez une forte foi. Ayez foi en Jésus et Jésus nous a ouvert la porte pour que nous puissions nous marier, arriver à faire des grandes choses. Amen, amen. Alors si Dieu nous a donné un temps, voici 2022 qui se termine, Dieu nous donne un temps en 2023. Qu'en 2023 tu sois attaché à Christ pour que les plans qu'il avait retenus pour toi se réalisent. J'aimerais que chacun prenne cet engagement personnel de marcher avec le Seigneur, avec sérieux. Si tu vis toujours dans des conflits, si tu as toujours des sœurs ou des frères qui sont à côté de toi qui critiquent d'autres frères, sors de ce plan-là, s'il te plaît. Cette année-là, ne critique plus personne.
Si tu vois une soeur qui te dit, oui, tu sais ce que cette soeur-là a fait. Dis, ma soeur, pardon, en 2023, moi, je vais faire autre chose. Si tu entends quelqu'un a fait quelque chose à l'église, je n'entre pas dans ça. Amen. Nous avons dit ici, c'est quoi? Talana. Talana miso, ça veut dire regarde seulement. Quand tu vois l'enfant de quelqu'un, qu'il soit blanc ou noir, ce n'est pas ton problème. Ils ont 2 enfants, c'est Talana miso. Ces enfants sont tissés, Talana miso. Ces enfants ne sont pas tissés, ils sont habillés, pas habillés, ils sont turbulents ou pas turbulents. Ce n'est pas ton problème. Quand quelqu'un quitte chez lui, il sait comment il est habillé. Toi, quand la sœur elle vient ici, Talana miso. Oh, je suis ta mère, je suis grande sœur. Elle a aussi une mère. Chaque personne qui s'habille chez lui, en sortant, il y a sa mère qui l'a vu. Donc, tu ne juges pas. Toi, tu regardes. Dieu t'a donné les yeux pour faire quoi? Regarder. Et les 2 oreilles pour entendre. Sortons des critiques. Amen. Est-ce que cette année 2023, nous pouvons nous aimer les uns les autres? Nous supporter les uns les autres. Parce que Dieu nous dit, je vous ai donné un temps. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Le temps pour planter, c'est cette naissance que Dieu nous donne, parce qu'il veut nous donner des grandes choses. Mais sortons des choses du monde et marchons avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse en tout cas.